le projet, il y a toujours. Okay. Il y a toujours un projet entre Desbordeaux et moi. Lui, normalement, il m'attend en Côte d'Ivoire. C'est vrai que moi, je suis un peu, je sais pas encore ma position parce que à un moment donné, moi aussi, je l'attendais au Cameroun. Donc, on va arranger tout ça. Lui et moi, on n'a aucun problème. J'étais en train de demander d'ailleurs à Waxday, qui est mon éditeur, de le libérer, de le remettre sur YouTube pour sa version qu'il avait fait, la première version qu'il avait réalisée. Donc, j'ai trouvé qu'il fallait qu'on le libère parce que je trouve pas, je comprends pas pourquoi est-ce que on l'empêche d'être sur YouTube alors qu'il vend sa version sur les plateformes de téléchargement. On dit, mais on l'empêche d'être sur YouTube parce qu'on veut avoir les droits. Mais est-ce que la version qui est revendue, les droits nous sont reversés? Non. Ça sert donc à quoi de l'enlever sur YouTube? À rien du tout. Qui se sont levés pour me donner toute leur voix et pour me porter au plus haut niveau. Donc j'ai le devoir de leur dire la vérité. Donc voilà ce qui se passe. Donc aujourd'hui, moi-même je suis un peu dans le flou. J'ai l'impression que, oui, les gens ont porté très haut, mais ont un peu relâché les choses en chemin. Et aujourd'hui, on ne sait plus où se trouve chacun. Et moi, je me bats un peu comme je peux pour essayer de sauver le navire. Mais en réalité, c'est ma carrière. Et je crois que les Camerounais et moi, nous n'allons rien lâcher. Et ceux également qui me soutiennent et qui m'ont toujours soutenu. Ce buzz, ce succès est venu de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai provoqué ce succès. Et même mon frère Desbordeaux, je pense que c'est le bon Dieu qui a voulu l'utiliser pour vraiment... Prince Aimé, de la même façon que tu dis la vérité aux Camerounais, là, c'est aussi comme ça qu'on doit te dire la vérité. Peu importe si tu es aveugle ou pas, on s'en fout. Ici, là, tu es quelqu'un. Voilà, on te considère comme une personne normale. On ne fait pas de discrimination parce que non... Non, il n'y a même pas ceci là. Donc ici, on doit te dire ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est quoi? C'est que tout ce désordre artistique là, tous les problèmes qu'il y a avec cette histoire de Viviane là, depuis le début jusqu'à maintenant, le seul responsable, c'est toi. C'est toi en fait, parce que donc tu pouvais même parler, donc tu pouvais faire une interview, parler comme ça on entend. Donc tu entendais même tout ce qui se faisait, tout ce qui se disait, mais tu restais tranquille. Tu restais en retrait, tu as laissé les gens parler à ta place, décider à ta place, faire des choses à ta place, et aujourd'hui que les conséquences sont là, tu te lèves maintenant pour pleurer. Dire à quel point les gens sont méchants, comment ils ont abandonné le navire, comment ils veulent profiter de ton succès, comment. Mais toi, tu es méchant et mauvais. Aujourd'hui, tout ce qu'on te demande, c'est de chanter. Normalement, ton passe-temps, c'est d'être jouer la chanson, jouer la guitare et chanter. C'est ton passe-temps là-bas. Et sortir les singles. On n'attend plus rien de toi aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai reçu de ce projet. On m'a dit que la voiture a été achetée à 8 millions, mais j'ai une facture de 5 millions. Donc, je ne sais pas trop les détails. Je dois dire la vérité aux Camerounais. Oui, c'est très important. Oui. On ne peut pas mentir parce que ce sont eux qui se sont levés pour me donner toute leur voix et pour me porter au plus haut niveau. Donc, j'ai le devoir de leur dire la vérité. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, moi-même, je suis un peu dans le flou. J'ai l'impression que, oui, les gens m'ont porté très haut, mais ont un peu relâché les choses en chemin. Et aujourd'hui, on ne sait plus où se trouve chacun. Et moi, je me bats un peu comme je peux pour essayer de sauver le navire. D'accord. Mais tu dis qu'aujourd'hui, voilà, tu es dans le flou. Je pensais que tu étais dans le noir. Je pensais que tu étais dans le noir, que tu ne voyais pas. Parce que flou, bon. Flou, c'est que tu vois un peu, mais c'est flou. C'est quand même bizarre. Que tu craches une voiture, que tu attendais l'autre voiture. On dit qu'on te donne la voiture, même si c'est 1 million. On dit que la voiture a coûté 8 millions. Tu dis que tu as la facture de 5 millions. Papa, tu as vu la facture là comment? Donc on fait les factures en braille. Celui qui écrit les factures là, il écrit la facture en braille comment? On dit que la voiture c'est 8 millions. Tu dis que tu as une facture de 5 millions. Ça change quoi? Même si on dit que la voiture là c'est 500 000. Tu attendais l'autre où? Prends la voiture d'abord. Prends, tu roules d'abord avec. Est-ce que quand on va à la voiture là, on écrit le prix de la voiture sur la plaque d'immatriculation? Roule d'abord avec la voiture. Quand tu as fini de rouler maintenant, si ça se gâte ou quoi, maintenant tu parles. Et même là, tu n'as même pas le droit de parler par rapport à la voiture ou bien par rapport à quoi que ce soit. Parce que déjà, on t'a donné quelque chose, tu n'as rien dépensé, tu n'as rien foutu, même chanté, tu n'as pas chanté. On a pris ton ancien morceau qu'on a remixé d'une façon compliquée là. On a fait aussi un hit, entre guillemets, on t'a donné. Et on te donne encore la voiture sur ça. Toi, aujourd'hui, tu te plains. Tu n'as pas à te plaindre, tu dois dire merci à Waxday chaque jour.
à 5 h du matin, avant de manger, et que chaque fois que tu dois manger là, dans ta prière, tu dois dire merci à Waxdi et à tous les Maloxo, tout le monde. Que tu dis que non, aujourd'hui, ils ont abandonné le navire, tu te retrouves seul et tout. Attends, ils devaient faire quoi? Ils ont des projets, ce sont des pères de famille. Ils ont affaire, ils ont des carrières, ils ont, je sais pas, autre chose à faire. On ne va pas rester toute la vie à te soutenir. Tu as eu ton moment de gloire, ici là, tout le monde l'a vu. Mais tu es resté silencieux, ta bouche, tu étais devenu muet, aveugle, sourd et muet, les trois en même temps. On était choqués ici là. Tu ne parlais pas. Même chanter, même sortir un deuxième single même. Parce que les gars profitent Tu sais combien de personnes veulent la lumière là? Jusqu'à Eto partage ta chose. Eto. Tu ne profites pas de la lumière là pour lancer les hits. Tu restes tranquille. Aujourd'hui, il n'y a plus la lumière sur toi. Tu pleures maintenant. Ne pleure pas. Attends, ce ne fait que commencer. La lecture de l'homme ne fait que commencer. En Félix, je suis un peu comme vous, malheureusement, dans cette histoire, parce qu'il faut dire que j'ai confié la chose aux gens. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire réellement que j'ai une idée de comment la chose a été gérée. Tout ce que je sais, c'est que Malox m'a appelé plus de 3 fois avant même que certaines personnes de l'équipe qui a travaillé avec moi ne rentrent dans le projet. Et lui me proposait de monter à Yaoundé pour qu'avec les autres, on fasse le projet pour moi. Il m'a dit, je fais ça pour te donner, pour que tu rentres dans ton buzz et que tu profites de tous les droits et de tous les contrats qu'il y aura autour. Donc moi, je fais ça pour t'aider. Donc aujourd'hui, tu te plains qu'ils ont quitté le navire, tu te retrouves seul. Ça, voilà, chacun passe à autre chose, hein, c'est ta vie, tu gères ta vie comme tu veux. Et puis tu dis, voilà, personne n'a le droit de dire qu'il a trop travaillé, ou il s'est trop investi, donc il doit manger un peu, il doit avoir une sorte de récompense. Prince Aimé, tu es ingrat. Je te dis, tu es ingrat. Cette histoire-là, le remix de 5 grosses têtes là, tu sais combien coûte un clip vidéo au Cameroun? Le clip que j'ai vu là, tu sais combien ça coûte? Si c'est pas minimum 5 millions de francs CFA, c'est que ce n'est rien. Avec tous les gars qui ont participé là. Bon, c'est vrai que les gars sont aussi venus en mode... on collecte un peu, ça dit, chacun donne un peu de son talent. Moussik a fait son scénario, les gars sont venus danser, Amy a donné la nourriture, je sais pas. Chacun a donné un peu de sa personne. Mais le temps qu'ils ont pris pour se consacrer à ta chose là, tu sais combien ça vaut? Et tu dis que non, ils n'ont pas le droit même de manger ou même de boire le jus sur ça. Mais attends, c'est pas sérieux? Ce succès est venu de Dieu. C'est pas moi qui ai provoqué ce succès. Et même mon frère des Bordeaux, je pense que c'est le bon Dieu qui a voulu l'utiliser pour vraiment susciter, relancer les choses. Et je dois en profiter. Personne n'a le droit d'en profiter de quoi que ce soit en estimant que on a tellement travaillé ou quoi que ce soit et que c'est à nous de prendre peut-être le plus gros pactole. Donc moi je dis, nous avons le devoir tous de veiller à ce qui est la transparence à tous les niveaux. Moi je peux te dire qu'ils n'ont rien gagné derrière cette histoire de Viviane là. Ils ont même perdu. Ils ont gagné quoi? Enfin, ils ont gagné quoi? On dit que les royalties là, parce que quand tu regardes une vidéo en streaming ou quoi, l'argent vient, ça part dans ton compte. On a créé même, ou c'est quoi pour toi, ou c'est, je sais pas, les trucs comme les droits d'auteur là, on a mis ça là-bas à ton nom. Donc l'argent part dans ton compte. Quoi encore? Et gagne quoi? Moi je pense que honnêtement, Prince Aimé est très mal entouré. La personne qui chuchote dans ton oreille là, qui t'a dit que la facture c'était 5 millions au lieu de 8 millions là, il faut dire à la personne là de te laisser tranquille. C'est Satan. C'est Satan qui chuchote dans ton oreille là. Parce qu'après tout ce qu'on a fait pour toi, parce que je peux le dire, tous ceux qui ont ne serait-ce que partagé le lien de ta musique là, ont fait quelque chose, ont participé au projet. Parce que c'est pas parce qu'on t'aime trop, hein. Détrompe-toi. Ne crois pas que les Camerounais t'aiment trop, que non, tu es le plus aimé. Non, ça n'a rien à voir. Les gars ont partagé ta chanson là parce qu'il fallait fermer la bouche aux Ivoiriens. Parce qu'il y avait des Bordeaux qui a sorti Geneva, quoi. Donc il fallait contrer ça. Il fallait leur montrer que non, ils sont pas les seuls qui peuvent soulever l'artiste et tout. Que nous aussi on peut soulever quelqu'un. Donc ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'es pas l'artiste le plus talentueux qu'on va soulever ou quoi que ce soit. Non. Donc déjà détrompe-toi par rapport à ça. Et maintenant, si c'est que tu veux être reconnu, il faut travailler, il faut sortir les chansons. Voilà Génie Solo que Pifo a fait son petit... Génie Solo, au moins lui, voilà, il mange quand même un peu. Toi, quand tu craches dans la soupe comme ça, après avoir fait un truc comme ça là, tu penses que
Les Ivoiriens vont nous regarder comment? Ils vont dire, regardez-moi ceux-là. Donc tout ça, c'était pour ça. Donc maintenant, comment est-ce que les choses ont été gérées jusqu'ici? Je pense que c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et nous aussi, nous pouvons nous dire que oui, ça bavade beaucoup, mais il y a quand même des personnes sérieuses sur les réseaux sociaux et qui disent des choses aussi importantes. Et vraiment, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut dire que moi-même, Prince Aimé, après 4 mois de buzz, Falix, je ne peux pas vous dire que j'ai une position ou une directive par rapport à ma carrière ou bien par rapport au buzz et peut-être... Ils ont fini de faire de bruit, ils ont fini de bavader. Ça, c'est encore pour venir manger encore sur la tête d'un aveugle. Regardez-moi comme ils sont. On va nous regarder comme ça. La solidarité qu'on voulait prouver à travers ta musique là, c'est où maintenant? La solidarité qu'on voulait montrer qu'on est trop solidaire et tout et tout et tout. Ça ressemble à quoi? On te dit non, voilà, ils voulaient juste profiter de lui, arrêter, ils ne sont pas solidaires. Voilà ce que tu veux renvoyer aujourd'hui au monde. Même si ça ne va pas, même si c'est chaud, parle en indien avec ton manager. Voilà, tu as quand même un manager. Et je ne sais pas si c'est que tu as parlé de ça avec lui. Tu allais venir dire ça aujourd'hui, non? Si tu avais parlé de ça avant avec lui, exprimer ton mécontentement par rapport à quelque chose, par rapport au prix de la voiture, ou bien par rapport à, je ne sais pas, des quelconques rémunérations, aujourd'hui tu ne serais pas là. Mais non, tu veux gérer seul. Bah, gère seul. Moi, aujourd'hui, je ne peux même pas tenir rigueur à Wax par rapport à quoi que ce soit. Et non, il a fait ce qu'il a fait. Il t'a promis la voiture, il t'a donné la voiture. Même si c'était le vélo qu'il te donnait, au moins il t'a donné quelque chose. Malox, je ne peux pas tenir rigueur à Malox parce que c'est comme ça que Malox est. Malox est toujours comme ça, donc tu ne peux pas en vouloir quelqu'un pour ce qu'il est. Voilà. Donc aujourd'hui là, la seule personne fautive, c'est toi-même. Voilà, il faut changer. C'est pas comme ça qu'on fait. Là, tu te portes à défaut tout le Cameroun. Tout le monde te déteste maintenant à cause de ta sortie. Et pour ceux qui vont venir, ils se réjouissent que oui, voilà, oui. Non, les gars, arrêtez ça. Ce Prince Aimé n'est pas reconnaissant. Pour moi, il n'est pas reconnaissant. La seule chose qu'il devait faire, c'était non seulement, quand il y a eu le buzz sur sa personne, les histoires avec Desbordeaux, il devait prendre position claire et nette. S'il estime que Desbordeaux, ce qu'il fait est bien, il dit Desbordeaux, ce que tu fais est bien. Malox, ne parle pas à mon nom. Dès le départ. Si on dit que fait le remise des grosses têtes, je ne fais pas le remise des grosses têtes. Si on te dit non, tu dis que je ne veux pas ça, je veux si. Et quand la lumière vient sur toi, tu dis ok, je vais sortir un autre clip. Je sais pas, tu sors une autre chanson. Même si c'est Viviane partie 2. Tu peux toujours sortir Viviane partie 2, tout le monde est content. Mais tu laisses tout ça. Tu restes tranquille. Tu peux sortir, je sais pas, une connerie avec Yemi Alade. Les conneries, les pètes que tu peux faire avec Yemi Alade là. Tu nous ponges ça que bon, prenez. Et maintenant aujourd'hui tu viens pleurer que non, la voiture a seulement coûté 5 millions. Tu n'as rien reçu d'autre de ce projet. Tu voulais recevoir quoi? Toute la lumière, tu connais ce qu'on appelle la lumière. Et ton fils partage ta chose, le buzz. Tu sais ce que ça représente, la visibilité. Non, bon, je peux comprendre que tu ne sais pas ce que représente la visibilité, mais est-ce que tu imagines un peu dans ta tête ce que ça veut dire? Combien de personnes payent pour la pub? C'est-à-dire que la pub représente peut-être 50% d'un projet. La publicité, hein. Tu finis de faire le projet, tu fais. Et maintenant, pour que ce soit visible. Ça, mais les gens dépensent des millions de francs CFA pour la pub. Tu as ça gratuitement comme ça là. Tu te plains aujourd'hui que tu n'as rien gagné. Ok, d'accord. On a compris. Voilà. Donc vous me dites ce que vous en pensez par rapport à tout ça dans les commentaires. Hein. Vous me dites ça parce que moi je suis fatigué, je suis dépassé. Maintenant là, voilà que je vois Facebook. Ce truc m'a tellement choqué que j'étais obligé d'ouvrir ma caméra et parler. Donc vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao.